Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler objectif sans blague. Bienvenue sur la chaîne Soyons Objectifs. Je vous remercie encore de vous être abonné et d'avoir visionné les précédentes vidéos. Pour rappel, il s'agit d'une chaîne collaborative et participative en partenariat avec le magazine Digital Photo. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant en vous abonnant et en actionnant le bouton d'alerte pour ne pas rater les vidéos à venir. Le fait d'appuyer sur le pouce bleu nous aide de façon concrète. Je vous invite également à parler de cette chaîne autour de vous, à vos proches, à vos amis. N'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir tout simplement parce que c'est avec vos commentaires que je construis les épisodes à venir. Bientôt des vidéos tuto arriveront. Mais en attendant, on va essayer de comprendre quelques notions photographiques avec des mini-vidéos. Comme nous l'avons vu précédemment, les réflexes et les hybrides sont pourvus d'un boîtier et d'un objectif. Dans le jargon photographique, on appelle des cailloux. Voilà à quoi ressemble un objectif. J'ai pris volontairement le 18-55 car c'est celui qui est principalement fourni lors d'un achat avec son boîtier. Il existe plusieurs familles d'objectifs, voici les plus répandus. Le standard comme le 18-55, le macro pour les fleurs et les insectes, le grand angle pour les photos de groupe, l'architecture ou les paysages, les téléobjectifs qui nous permettront de zoomer sans bouger pour de l'animalier par exemple. Il y a encore d'autres qu'on pourra voir plus tard si vous le souhaitez. Cette vidéo a pour but de comprendre les inscriptions indiquées sur l'objectif. D'ailleurs, si on regarde bien, on remarque plein d'inscriptions. L'ouverture. En gros, il s'agit du zoom de l'objectif. Il se caractérise par les focales et son amplitude en millimètres. Donc celui-ci couvre du 18 mm au 55 mm. On lit ici que cet objectif 18-55 a une ouverture comprise entre f3.5 et f5.6. Cette ouverture se compose par un diaphragme, un peu similaire à l'iris d'un œil. Plus le chiffre indiqué est petit, plus il est ouvert et donc plus lumineux. A contrario, plus le chiffre est grand et plus l'ouverture sera réduite. On verra plus tard son influence dans une autre vidéo, notamment le mode ouverture. Le diamètre est indiqué ici par un rond barré. Important car il indique le filetage de vos filtres. Pour cet objectif, par exemple, il conviendra d'utiliser des filtres de 52 mm. Il existe deux types de capteurs, l'APS-C et le plein format, dit full frame. Chacun de ces boîtiers a une gamme d'objectifs qui lui est propre. Et ces sigles indiquent sur quels capteurs ils peuvent être montés. DX, EFS et DC sont destinés aux capteurs APS-C. FX, EF et DG sont destinés aux boîtiers plein format. Dans notre exemple, il est DX, donc pour un capteur APS-C. Il s'agit du système de stabilisation de votre objectif. Il permet d'atténuer les mouvements du photographe lorsqu'il appuie sur le déclencheur. Il existe un bouton pour l'actionner ou pas. Il existe parfois une version améliorée de ce système et le chiffre romain 2 peut apparaître à côté de celui-ci. Il s'agit d'objectifs haut de gamme et les fabricants utilisent ces sigles pour l'indiquer. Il indique la motorisation de l'objectif qui permet la mise au point automatique, l'autofocus. On peut actionner la mise au point automatique avec le commutateur AM situé en dessous. Signifie que l'objectif est conçu pour limiter les aberrations chromatiques. Sur certains objectifs, il peut y avoir un bouton qui permet de verrouiller ou de déverrouiller le déploiement de l'objectif. L'échelle de distance indique la distance minimale de mise au point. Voilà, on a fait le tour de toutes les abréviations indiquées sur l'objectif. Et vous avez vu, il y en a pas mal. De toute façon, en cas de doute, un professionnel sera là pour vous aider et vous conseiller.
L'objectif est un élément primordial en photo. Il en existe des bons, des moins bons et à tous les prix. Soyez objectif, c'est la qualité de l'objectif qui fera en grande partie la qualité de la photo prise avec.